Bonsoir à tous, c'est Olivier. Alors là, là on a en face de nous, devant nous, on a un moteur, c'est un Volkswagen Eitre 4 75 chevaux en 3 cylindres. Pour faire la distribution là-dessus, chez Volkswagen, ils ont mis deux choses. En fait, le moteur en 3 ou 4 cylindres, la distribution c'est identique. D'accord? La seule chose qui va être différenciée, c'est ici. C'est que là, vous avez écrit 4Z. 4Z, c'est pour le 4 cylindres. Donc il va falloir en fait caler sa poulie sur la flèche. Donc là, vous voyez, il y a deux ergots qui sortent, donc c'est pas du tout ça, mais c'est pour montrer que derrière, juste à côté, à même pas, on va dire, à même pas un quart d'heure, vous avez la même chose, mais beaucoup plus rapproché. Donc c'est là où il faudra, hop, mettre en face. Si vous êtes sur du 4 cylindres. Moi, je suis sur un 3 cylindres, donc on est ici. Parce que le 3 cylindres, ils ont aussi mis un repère qui est juste là, à l'opposé. Vous voyez ? Et une fois qu'on est pigé là ou là, ça veut dire qu'on est sur nos repères, et là on va pouvoir piger, et la pige se trouve juste ici pour le 3 cylindres. Je pense que pour le 4 cylindres, ça va se trouver par là. Je pense. Voilà. La pige pour 3 cylindres est ici. Ensuite, on peut le piger en bas, donc soit avec l'appareil spécifique, ce qui est toujours mieux, ça évite le décalage, ou soit, voilà, comme on fait un peu tous en mettant des petits repères visuels. Donc on se fait le calage en haut, le calage en bas. Alors là c'est simplement, voilà, je vous montre pas comment on fait parce que vous allez pouvoir le voir sur des vidéos sur le forum, mais c'est simplement remontage. Donc une fois qu'on a tout pigé, bien sûr on va enlever notre courroie, on va desserrer le galet tendeur, on va enlever notre courroie. Et moi j'ai galéré à essayer de mettre la courroie parce que j'avais pas vu un truc, c'est que je pensais que le galet tendeur, vous savez, comme sur certains modèles, vous avez une petite goupille qui permet de le détendre. Donc là voilà, je me suis tiré les cheveux, tout ça, j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas de goupille, rien du tout. C'est qu'en fait sur certains forums, donc on vous dit de desserrer les vis. Comme tout le monde, hein. J'ai pas voulu desserrer la vis parce que j'ai pas voulu me risquer, parce que je savais pas du tout à quoi ça servait. Et bien justement, ça sert justement à avoir un peu d'avance pour pouvoir mettre la courroie. C'est là sur la 6 ou 7e vidéo que j'ai pu comprendre. Donc en fait, une fois que vous avez calé, enlevez la courroie, donc l'ancienne courroie. Pour pouvoir mettre la nouvelle courroie, il va falloir desserrer ces 3 vis, basculer la poulie vers l'avant. Et là, on va avoir plus de facilité pour mettre la nouvelle courroie. Une fois que vous avez mis la nouvelle courroie, vous faites comme d'habitude au niveau d'ici de la poulie, vous faites la tension, donc petit U qu'il y a dessus. Donc la tension, elle est là. Hop, la tension. Voilà. Donc la tension, petite flèche, la petite flèche qui doit se mettre juste en face ici, à savoir qu'il y a un petit repère, donc là la poulie va rentrer, donc ici ce petit repère va rentrer dans le moteur, et une fois que vous avez fait ça, avec une clé Allen 6 pans, on va mettre la flèche ici. Une fois qu'on a fait ça, on serre, mais vous vous occupez pas de ça, vous occupez pas de ça, ça on s'en occupe qu'à la fin. Une fois qu'on a fait notre tension de courroie, c'est là où on va resserrer cette poulie. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur comme moi j'ai eu au début en me disant ouais je vais décaler mon repère de ma dent par rapport à ma flasque. Non, en fait c'est fait exprès. Voilà, c'est la petite explication que je voulais vous donner. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Merci, bonne soirée.